Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tour de potager rapide. On a passé la mi-juin, ça pousse bien, donc sans attendre, on y va, c'est parti. Donc on attaque par le côté sac, donc je rappelle c'est des sacs de 40 litres. Alors comme vous voyez, quelques feuilles jaunes, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que je suis un paniqué de l'eau et j'ai tendance à un peu trop arroser. Et dans les sacs comme ça, il vaut mieux manquer d'eau qu'en mettre trop, parce que ça asphyxie les feuilles. Donc là maintenant je me fais violence pour pas arroser toutes les 5 minutes. Mais voilà, il y a eu quelques dégâts et quelques retards de croissance. Donc ça c'est une courge spaghetti, vous voyez, elle a quand même fait de beaux fruits. Ça va être cool, donc là elle repart. Je vais les laisser tranquilles. À côté, un peu le même problème, mais il l'a mieux vécu, c'est un concombre. Vous voyez, hop, ici, un beau concombre. Il y en a quelques autres qui poussent, c'est un concombre le généreux qui fait pas des énormes fruits. Mais... Et vous voyez, il commence à grimper sur le grillage. On enchaîne avec 2 courgettes. Et pareil, là, on voit bien les dégâts. Merci Seb, merci Bibi. Calme-toi sur l'arrosoir. Mais ça repart bien, vous voyez, les feuilles sont vertes, il y a du fruit, il y a de la fleur. Donc on va laisser faire tranquillement. À côté, donc j'ai coupé la majorité des feuilles mortes, enfin des feuilles jaunies. Donc celle-là c'est une courgette verte petite d'Alger, qui fait des petites courgettes en forme de massue, très, très cool et pratique pour faire en petits farcis. À côté c'est la Zolotinka qui m'a déjà donné pas loin de 2-3 kg de légumes. Et là, typique, ma petite tomate cerise, et regardez la feuille. Donc quand c'est comme ça, excès d'eau. Voilà, en fait les racines pourrissent. Et si vous avez des feuilles non sèches mais qui jaunissent comme ça, c'est qu'il y a des chances que ce soit un excès d'eau. Donc je me suis calmé, voilà. On laisse travailler tranquillement, mais on croise les doigts. On vient avec ce petit carré potager où il y a 4 pieds de tomates et une énorme bourrache que j'ai calmée un petit peu parce qu'elle devenait envahissante. Alors regardez, ça c'est une capucine qui a très bien joué son rôle. Elle s'est fait défoncer. Et malheureusement là il n'y a quasiment plus rien à bouffer sur la capucine. Donc il commence à s'en prendre à mes pieds de tomates. Et c'est pareil pour toutes mes capucines. Je ne sais même pas si elles vont repartir. Elles ont attiré tous les malheurs du monde sur elles. C'est un peu le but, mais c'est moche. Mais voilà, donc les pieds de tomates, vous voyez, une belle fructification. Celles-là, c'est les tangerines, elles sont les Tigerella bicolores, pardon. Elles sont assez précoces. J'en ai une qui est quasiment récoltable de l'autre côté. Autour du 20 juin, c'est pas mal. Et la fructification est très belle. J'ai bien effeuillé et ça monte. Là, regardez de loin, belle hauteur. La tour à fraises, c'est une galère à arroser. Mais ça fait son taf. J'ai protégé des oiseaux parce que même avec le filet, ils arrivent à bouffer à travers. C'est impressionnant. Par contre, ça s'arrose. Ça arrose tous les jours, quoi. Limite, il faudrait l'arroser 2 fois par jour. Quand il a fait 38, c'était galère. Hop, on prend un peu de recul. On voit bien le concept de 1000 pas avec les maïs derrière qui commencent à dépasser. Et devant les 2 plants de courgettes. Regardez cette masse, j'ai trop tardé à la ramasser. Regardez. Ça c'est une courgette blanche de Virginie. Et à côté, je les avais réservées, je voulais les amener à des amis, enfin, c'est ce que je vais faire. Et la semaine dernière, elles étaient toutes petites, je me dis allez celles-là je les laisse. Et on va pouvoir faire un mélange farci. Il va y avoir de la graine par contre. Et donc pour la 1000 pas derrière, on voit là, tac, ça c'est les haricots grimpants, donc qui commencent à grimper
autour du maïs. Donc on va voir là aussi, on le voit bien. Tac, si je pousse les feuilles, hop, là c'est les feuilles de haricots. Donc ça va monter, ça va monter. Et donc là, hop, on enlève le ferramol. Hein. Et là ça continue, deuxième génération. Et hop, ça continue. Troisième génération, les maïs. Là, la petite courgette, je crois que c'est une ronde. Courgette ronde de Nice, il me semble. Ça pousse gentiment et puis voilà, on sera bien. Et lui là, regardez-le celui-là. Là. Et Bibi. Rentre chez ta mère. Hop. Là, coup de tête, je trouvais qu'il me manquait de poivrons. Donc j'ai vite été à la pépinière parce que j'avais pas prévu de semer, de garder, j'avais pas semé de poivrons qui puissent être repiqués début juin. Donc j'en ai pris 4, hop, je les ai mis ici. Je me suis dit c'est un pied de poivron, c'est pas super productif. Donc si je veux pouvoir faire des belles ratatouilles et des belles salades, donc voilà. On va voir, j'ai bien enrichi le sol. Ils sont un peu serrés, il y a un peu la tomate cerise, la green cherry là, qui prend un peu de place. Donc là on arrive sur la mini parcelle, donc green cherry ici, là-bas aubergine, c'est une ronde de Valence. Là c'est une aubergine apple green juste là. Et devant, les petits poivrons. Ça c'est un rosso. Alors j'ai tellement mis de paillage que je retrouve même plus les étiquettes. Donc ça doit être un rosso d'Ouemila. Et derrière la chayotte. Alors la chayotte, j'ai encore fait des bêtises. Vous voyez, j'essaie de la conduire gentiment. Voilà. Sauf qu'à chaque fois j'essaie de la passer à droite à gauche. Et là je l'ai mal manipulée. Et j'ai cassé le bout. Donc ça va repartir de droite et de gauche. Et il y a d'autres, regardez, il y a différents départs, mais ça c'est ma spécialité. Je l'ai fait 2 fois avec des concombres et 2 ou 3 fois avec la chayotte. Une galère, à chaque fois je casse tout. Monsieur n'est pas patient. Les patates douces, la tour à patates douces qui grimpe. Je désespère pas de l'avoir arrivé au bout. Les artichauts, hop, qui font leurs premiers fruits. C'est des artichauts de planter cette année. Par contre, grosse concurrence derrière avec les groseilliers, eux ils galèrent. Bon, c'est pas grave, l'année prochaine on les déplacera, on les mettra ailleurs. Et là on arrive avec mon association. Hop. Carottes, haricots grimpants, qui se passe ma foi très bien. Oui, ça grimpe. Et là j'ai remis un filet et ça va revenir dans ma deuxième structure. Et les carottes sont très belles. De toute façon, je dois en ramasser pour tout à l'heure. Hop, belle carotte là. Carotte blanche, Kutlingen. Donc c'est cool. Et vous voyez, c'est pas méga bien exposé, mais s'il fait 40 degrés tout l'été, bah, eux ils seront bien. Et donc il y a la même chose ici. Là, eux, je les ai plantés un peu plus tard. Regardez, ils montent gentiment. Et là-bas au fond, il y a les carottes devant. Et je pense que fin juin, début juillet, je ferai ma ligne de haricots grimpants. Tac. On recule un petit peu pour arriver cette fois-ci devant mon mur. Mon mur de courge. Et donc là, vraiment cool quoi, parce que ça y est, il grimpe et comme vous voyez, hop, ça commence à partir. Donc je vais faire le tour, on va le regarder par l'autre côté. Et c'est bien parce que ça a bien fructifié malgré la chaleur. Hop, regardez, ça crée une espèce de microcosme, c'est trop bien. Et vous voyez là, il y a mon rang de fenouil qui a bien poussé. Et honnêtement c'est cool quand je rentre là-dedans, si on arrive à rentrer, mais c'est une autre, on a l'impression d'être ailleurs, quoi, une autre dimension. Et donc vous voyez les belles courges spaghetti. Il y en a une qui repose sur le sol, une qui est contre le filet. Tac, il y a des petits qui continuent à fructifier. Ah, alors c'est un mélange, il ne faut pas se tromper parce que ça c'est une courge spaghetti par exemple, et hop, là vous arrivez, tadam, un potimarron, regardez,
Il est super beau. Et au milieu, vous vous dites tiens, qu'est-ce que c'est que ces feuilles? Ben, vous avez les haricots grimpants qui partent de la base et qui grimpent à chaque pied. Donc là c'est des haricots type beurre. Ici on va arriver sur du haricot, on voit les fleurs ici. Hop. Haricot type haricot vert. Et là les petites fleurs rouges que vous voyez c'est des haricots d'Espagne. Et bah, ça grimpe parce que regardez, hop, on les voit là. Ça y est, on a atteint on est à 2 mètres, 2 mètres 10 je crois. Donc on a atteint les 2 mètres 10. Voilà, tout se passe bien. Tout se passe très très bien. Des beaux fruits, des beaux légumes. Hop, après on arrive sur, je vais prendre un peu de recul, vous voyez. Là ici, alors c'est compliqué à voir mais il y a à chaque fois 6 pieds de tomates et 3 de blettes avec le petit passage et 6 pieds de tomates et 3 de blettes. Et c'est pareil, celles du fond sont légèrement à l'ombre, mais ça se passe super bien avec encore des haricots grimpants ici. Donc là on est sec, donc le mildiou c'est pas vraiment risqué à 40 degrés. Et regardez la fructification. Ah, ça c'est des barjamons. Attendez, je vais pousser un peu. Ça c'est des belles barjamons. De l'autre côté, hop, c'est des Dark Galaxy. Et ça pousse, là on doit être à 1,10 m en moyenne. Sachant que les Blue Green Zebra, c'est des monstres plantes quoi. Regardez. Et là, sans rire, on est à 1,50 m quoi. Je suis trop content. Et même celle-là, là c'est la barjamon, donc on voit bien les plus exposés qui sont vers là, et les moins exposés, enfin les plus abrités sont là-bas. Forcément dès qu'il y a du soleil, ça tape à 1,50 m. Les blettes se portent très bien. Et pareil, regardez, hop, on part de la base. Matez-moi ces trucs. Alors la dernière fois j'ai fait une vidéo sur l'haricot, je pensais que quand ils étaient trop gros, c'est la première fois que je fais des gros grimpants comme ça. Je me disais ouais peut-être qu'ils vont être un peu de graineux. Que dalle, ouais, ils sont super bons. Donc maintenant je les laisse un peu plus grossir histoire qu'il y ait un peu plus à manger. Mais typiquement celui-là, là, ça c'est nickel. Et là il n'y a que de la chair, c'est tendre, j'ai fait ça en salade. Mais un délice quoi. Et donc là ça monte et ça y est pareil. Hop, regardez. Tour de Babel. Le truc est monté. Donc là on revient pareil. Dark Galaxy, une tarte que ce soit mûr parce que ça va être des beaux bébés quoi. Et alors attendez, hop, je regarde de l'autre côté. Je vais vous parler des Green Zebra, des Blue Green Zebra qui avaient la patate, mais regardez juste le nombre de. Ils sont combien là? Et c'est des belles. Hein. Pareil, le pied il monte, ça fructifie. Enfin, en gros, ils se sentent bien. De ce côté, on a les 4 pieds de tomates cerises. Alors là, faites pas comme moi, hein, si vous n'avez pas trop de place. Moi, je me suis dit, allez, on va laisser buissonner. Une tannée, quoi, il y en a partout. En plus, derrière, il y a les oignons. En gros, il y a là 4 tomates, un rang de 4 tomates. Ici, 2 rangs d'oignons. Normalement, il y avait la place. Hein. Et ici, patate. Sauf que vent d'ouest m'a couché toutes les patates qui pourtant étaient bien butées sur les oignons, qui sont venus se coucher sur les tomates. Et compliqué, voilà, heureusement il n'y a pas de mildiou, pas d'humidité, enfin pas trop. Mais en plus j'ai eu la mauvaise idée de les mener sur 2 ou 3 gourmands. Non, gardez-en un seul, faites-le bien monter. Parce que regardez, après, vous vous retrouvez comme Bibi. Regardez, le truc c'est... là il y en a un. Alors attendez. 1, 2, 3 derrière. C'est compliqué. Alors le sol est assez riche, mais ça se touche dans tous les sens. J'ai effeuillé au maximum. Comme vous voyez, au bas, il n'y a plus rien qui... Allez, oui, ça, regardez. Cerise quartz. Je sais pas, ils disent jusqu'à 100. Ça, c'est un seul bouquet. Regardez. La taille du bouquet. Il montait pas. Hein. Et regardez l'autre. Deuxième bouquet ici. Ah bah, ça se trouve, elles seront pas bonnes.
Au moins il y aura la quantité. Donc voilà pour les tomates. Les carottes ici, pareil, hein. De toute façon je dois en ramasser. Donc on va en tirer une. Hop. Alors, elle est très belle, bien droite. Alors ici j'avais travaillé le sol bien comme il faut. Là sur ces carrés, le sol il a carrément été tamisé. J'ai tout tamisé avec un petit tamis. J'ai galéré, hein. Il y en a qui m'ont pris pour un fou. En fait j'ai tamisé avec ça là. Ah, le sol c'était du bonheur quoi. Et mes fleurs qui commencent à pousser entre chaque bac. J'avais voulu mettre des fleurs histoire d'être bien serré, hein, tant qu'à faire. Et vous voyez là, ça commence là-bas. Donc ça butine. Et encore, vous n'avez pas l'odeur parce que les haricots, les fleurs de haricots, elles sentent mais super bon. Et vous voyez les petites fleurs violettes là, ça c'est des hippomées. On va regarder de l'autre côté pour finir par les patates. Je vous en parle pas, c'est des patates, hein, ça. Mais regardez. Là, c'est le kiff là. Alors c'est un peu envahi, mais les hippomées grimpantes avec mon petit poivron mandarine, mes haricots d'Espagne. Alors regardez les gousses que ça fait les haricots d'Espagne. Hop, joli. On va voir ce que ça donne à manger. Donc les haricots d'Espagne qui grimpent. Et là, un petit concombre. Ouais, tout se passe bien, regardez, courge spaghetti, butternut, non pas butternut, potimarron, je mélange tout. Et là, hop, derrière, tac. Et de l'autre côté, voilà ce que je vous disais, c'est les capucines qui étaient magnifiques. Elles ont pris très cher, mais ça pousse quand même. Et regardez, on finit par ça. Et je termine par ma première tomate qui va être ramassée d'ici peu. Hop, une tigérelle à bicolore, toute jolie. Elle est en pot, donc j'y fais très attention. Et puis voilà, dernière vue. Je vous dis à bientôt. Et je vous fais de grosses bises. Salut, salut. Ouh. Ouh.